sommaire de Téléfoot L'Actu, le difficile mais précieux succès de l'équipe de France en Suède. Le nouveau schéma a-t-il donné satisfaction? Réaction et analyse. Dans Téléfoot Le Mag, découvrez les coulisses de la préparation des Bleus, entre gestes barrières et tranches de vie. Auteur du seul but de la rencontre, Kylian Mbappé revient sur son actualité, son statut en bleu, sa finale perdue face au Bayern, ses grandes ambitions avec le PSG, une exclusivité Téléfoot. Téléfoot, l'actu, première partie, bienvenue à tous. On est très heureux de vous retrouver en direct comme tous les dimanches matins avec Nathalie Yanetta. Salut Grégoire. Avec Thomas Mekich. Salut Grégoire. Avec Bichente Lizarazu. Salut Grégoire. Et avec notre invité aujourd'hui, le coach de l'Olympique Lyonnais. Bienvenue Rudy Garcia. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Au-delà de votre présence, l'autre événement du week-end, c'était bien sûr le grand retour des Bleus 10 mois après leur dernier match hier en Suède. Et d'abord les faits. Retour hier soir, direction Stockholm pour cette victoire pas flamboyante. Non, on va pénible en reparler même, hein. évidemment, mais précieuse. Yacine Enfaoui. Une lueur, un éclair dans la nuit. Ça fait bien longtemps qu'on n'était pas venu gagner ici et il faut apprécier. Grâce à un exploit individuel de Mbappé, les Bleus s'imposent face à la Suède et relancent la machine. Presque un an après leur dernier match. À quelques minutes du coup d'envoi, le soleil se couche sur la Friends Arena de Stockholm. Sans un bruit, sans un supporter. Crise sanitaire oblige, l'équipe de France joue à huis clos. Dans ce contexte si particulier, Dayot Upamecano, 21 ans, honore sa première sélection, tandis qu'Adrien Rabiot fait son grand retour dans le 11. Je suis content de moi, content d'avoir retrouvé l'équipe. Les sensations en équipe de France, voilà, on a été solide. Voilà, j'ai été solide aussi et voilà, content d'avoir fait les 90 minutes et surtout content de la victoire. Mais dans un système de jeu inédit en 3-5-2, les Bleus manquent d'inspiration. C'est vrai que c'est pas évident de trouver ses marques dans ce système de jeu, surtout qu'on n'a pas joué ensemble depuis novembre. Il faut être un peu indulgent et patient. Dans l'ensemble, c'était solide, mais dans l'animation offensive, on doit être capable de faire mieux. Au milieu de terrain, la paire Adrien Rabiot et N'Golo Kanté tient le choc. Le joueur de Chelsea est l'auteur d'une prestation de très haut niveau. Ce soir, il a été impressionnant en termes de volume, d'agressivité et même sans être à 100%, il est au-dessus de la norme. Le sélectionneur peut aussi compter sur un excellent Hugo Lloris. Le capitaine préserve son but inviolé pour la 52e fois en sélection. Il dépasse et bat même le record de Fabien Barthez. C'est bien dans la continuité de ne pas prendre de but, c'est important sur le plan mental, sur le plan de la confiance. Donc pour l'équipe de France, c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer, la solidité défensive, ce qui permet de rendre les matchs un peu plus simples comme ce soir où un but nous a suffi. Et sur un éclair de génie, Mbappé débloque la situation sur l'unique tir cadré des Bleus. Le champion du monde est impliqué sur 7 buts lors de ses 7 derniers matchs. Il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça, c'est lui. Il a toujours ses fulgurances. Il n'est pas forcément dans la continuité, mais c'est un danger permanent pour l'adversaire. À la mi-temps, malgré l'avantage, le sélectionneur attend plus de ses joueurs. On garde le plus de maîtrise possible. Quelques situations où on peut certainement faire un peu mieux, situation de centre, même s'ils ont du monde. Mais c'est dans la tête les mecs, on fait les efforts. Allez les mecs, on lâche rien jusqu'au bout, 45 minutes à fond. En seconde période, petite frayeur pour Kylian Mbappé. Souffrant toujours de sa cheville, le Parisien cède sa place à Anthony Martial. Le Mancunien provoque un pénalty dans le temps additionnel, manqué par Antoine Griezmann. Son 3e d'affilée, une première pour un joueur en équipe de France. Écoutez, j'ai envie de dire qu'Antoine, les pénaltys les plus importants, il les a marqués. Sa dernière réussite sur pénalty remonte à 2018, en finale du mondial face à la Croatie. Un adversaire que les champions du monde retrouveront mardi soir au Stade de France. Voilà pour les faits, Rudy. Vous avez regardé comme quelques millions de Français ce retour des Bleus hier. Qu'avez-vous pensé de ce match, au sens large d'abord? Bonne maîtrise sur le plan défensif du système. Faut pas oublier quand même que c'était justement un match de rentrée et pour certains, ils avaient des matchs déjà dans les jambes. Pour d'autres, pratiquement pas de préparation athlétique et pas de compétition. Donc
Sur le plan offensif, ils peuvent évidemment animer le système de meilleure manière, dans la relation des 3 attaquants notamment. Mais l'essentiel, c'était de gagner, même s'il y a un peu de réussite sur le but de Kylian Mbappé. Et ils ont gagné. En Suède, c'est toujours difficile de gagner. Je pense qu'on avait perdu le dernier match là-bas, non? On l'avait perdu et c'était un match important. Et effectivement, Bichente, votre analyse, vous, au sens large de ce match, compliqué comme Rudy? Oui, moi j'étais vraiment déçu sur l'animation offensive et je trouve que ça a été vraiment défaillant. Alors bien sûr qu'Antoine Griezmann, en ce moment, on sent que psychologiquement ça ne va pas. Après une saison vraiment difficile avec le Barça et en équipe de France, on ne retrouve pas un Griezmann étincelant. Donc ça a été un gros problème. Heureusement qu'il y avait Mbappé. Et puis après, c'est l'animation pour moi des pistons, mais on en parlera tout à l'heure. Et on va en parler tout de suite même avec Didier. On va prendre la direction de Stockholm. Les Bleus prendront l'avion dans quelques minutes. Mais Didier Deschamps nous fait l'amitié d'être en direct avec nous sur le plateau de Téléfoot. Bonjour Didier, merci d'être avec nous. Si vous m'entendez bien, qu'est-ce que vous retenez de positif de cette soirée, Didier, hier? Que le résultat? Le résultat est quelque chose de très important, bien évidemment, mais non, il n'y a pas que ça. Il y a une analyse générale, évidemment, en tenant compte de la situation athlétique de l'adversaire, et puis le fait que c'est un système que l'on n'a pas pu beaucoup travailler aussi, avec des joueurs qui le connaissent, mais bon, ça demande des automatismes aussi, donc... On a concédé très peu à l'adversaire, évidemment dans tout ce qui est créativité, animation offensive, j'attends plus et on est capable de faire plus. Et justement, vous pensiez que ce système en 3-5-2 allait être libérateur pour vos attaquants? Est-ce qu'il l'a vraiment été hier soir? Il y a un adversaire aussi. En sachant le système employé par la Suède, c'est certainement le système le plus embêtant, à savoir avec un 4-4-2, parce qu'il y a les couloirs qui sont animés par 2 joueurs, le latéral et le joueur offensif, et alors que nous, avec notre système, on se retrouve avec un seul joueur. Mais malgré cela, collectivement, on a plutôt bien quadrillé le terrain. Tout ce qui est zone offensive, mais c'est valable du côté suédois aussi. Certes, on leur a pas laissé beaucoup d'opportunités. Après, les joueurs offensifs ont besoin d'être au maximum de leur forme pour créer des différences, des décalages. Aujourd'hui, des 2 côtés, c'est plus compliqué. Défendre, on arrive toujours à compenser un petit peu. Dans la dernière zone, évidemment, c'est la justesse de passe, avec un bloc suédois compact, très dense dans la partie axiale. Donc... on a eu quelques difficultés ou des enchaînements qui auraient pu être meilleurs, mais bon, ça demande de la répétition forcément aussi, quoi. Et ça demande de la confiance, Didier. Il y a un joueur qu'on aime beaucoup, pour lequel on est tous très inquiets, c'est Antoine Griezmann. On connaît le contexte à Barcelone. Du coup, est-ce que vous avez un dispositif pour sauver le soldat Griezmann cette saison, Didier? J'ai pas besoin de le sauver. Il a connu une fin de saison compliquée. Il est en attente de voir ce qui va se passer la saison prochaine. Bon, il fait partie lui comme d'autres, des joueurs qui sont là et qui ont eu une coupure de pratiquement 3 semaines. Donc, je connais bien Antoine. Il n'est pas au top physiquement. Il a besoin c'est un peu un diesel, même s'il a le volume, mais il s'est senti de mieux en mieux au fil du match. Après, il rate quand même son pénalty à la fin, Didier. Voilà. Il rate quand même son pénalty à la fin. Est-ce que ça va rester votre tireur de pénalty ou pas, Antoine Griezmann? Ah, la question qu'on me pose. On me l'a déjà posée après qu'il ait raté le deuxième. Peut-être que vous n'avez pas répondu, c'est pour ça qu'on continue de la poser. Non, je réponds, mais des fois on n'écoute pas ma réponse. Ça arrive aussi, hein, mais alors, je vais y répondre de nouveau. À partir du moment où il se sent et il a envie de le tirer, il le tirera. C'est pas parce qu'il en a raté 3. Le seul problème qu'il y a et qu'il y avait eu lorsqu'il avait raté les 2 derniers aussi, c'est que il ne se retrouve plus dans cette situation. C'est-à-dire en club, il les tire pas, donc forcément, il s'entraîne pas à les tirer. C'est quand même un exercice spécifique où il y a un positionnement de pied, une habitude. Donc ça sera à lui. On en a déjà parlé en début de stage. Voilà. Après, ça peut être un autre tireur aussi, mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui que
c'est parce qu'il en a raté 3 qu'il va plus les tirer. Heureusement pour nous et pour l'équipe de France, quand il a eu à en tirer des pénaltys décisifs, notamment à la Coupe du Monde, là son petit pied, il n'a pas tremblé, il a fait ce qu'il fallait. Donc c'est pas parce qu'il l'a fait un moment dans des conditions, je dirais extrêmes, à savoir au niveau de pression, parce que ça influe sur des résultats durant une Coupe du Monde. Voilà, peut-être qu'il était un peu relâché, c'est en fin de match. Ça n'a pas eu d'impact sur le résultat, bien évidemment, puisqu'on menait de toute façon 1-0. Voilà, ça dépendra de lui, comment il se sent. Mais je le répète, c'est plus tout le conditionne pas. Il n'est pas dans l'état de confiance qu'il avait pendant la Coupe du Monde, parce qu'il était habitué à les tirer. Il les tirait régulièrement et c'est plus trop le cas depuis un bon moment, quoi. Merci Didier, merci beaucoup. On vous laisse prendre l'avion dans quelques minutes. On aura la réponse peut-être mardi soir contre la Croatie sur TF1 avec le tireur de pénalty. Ça voudra dire que la France s'est procuré un pénalty. Ce sera une bonne nouvelle. Bon voyage à vous Didier, merci beaucoup. Attention, elle s'installe cette rubrique, le tacle de Lisa. Alors, on va continuer sur l'animation offensive, évidemment, qui a été défaillante. On a parlé d'Antoine Griezmann, mais je voulais qu'on parle un petit peu plus du travail des pistons, que ce soit Dubois ou Digne. C'est vrai que dans ce système-là, tu demandes à des joueurs comme eux une plus grande participation offensive, ce qu'on appelle un peu le dépassement de fonction. Et je les ai trouvés tous les deux beaucoup trop timides. Il y a eu du déchet technique du côté de Digne, il y en a eu aussi sur les centres du côté de Dubois. Et je pense que ce système pourrait être plus efficace avec soit des joueurs en meilleure confiance, avec plus de personnalité, avec plus de volonté d'aller vers l'attaque, ou alors avec d'autres profils de joueurs plus offensifs, par exemple comme Benjamin Mendy ou Ferland Mendy. Voilà. Donc ce travail des pistons, il a été défaillant et ça a été aussi une des raisons des difficultés de l'animation offensive dans sa globalité. Voilà. Propre. Oui, propre, efficace. Pourquoi c'est vous êtes toujours propre. aussi taclant que Bichente, Rudy, sur les pistons hier. Le 3-5-2 à Lyon, c'est un système que vous connaissez bien, que Léo Dubois connaît bien. Oui, bien sûr, il le connaît bien. À partir du moment où on mène 1-0 en deuxième période, qui soit peut-être un peu moins sortis, ça pouvait se comprendre, même si j'ai trouvé qu'en fait, leurs meilleures situations, elles ont eu lieu en deuxième période, paradoxalement. Le centre de Lucas Digne pour la tête d'Olivier Giroud, et puis un ou deux très bons centres de Léo Dubois. Je me rappelle d'un centre qui passe entre le gardien et la défense pour Antoine Griezmann. Oui, ils peuvent faire mieux, mais à l'image de l'animation offensive de l'équipe dans ce système-là. Moi, je pense qu'ils peuvent être adaptés tous les deux. Pour apporter défensivement et pour être solide surtout défensivement. Hier, c'était à l'extérieur contre la Suède. C'était bien aussi d'abord d'être solide défensivement. Ils auront bien le temps d'apporter un peu plus offensivement. Allez, oui, Bichente en 2 mots. Non, alors, ce qu'il faut comprendre sur le système de Didier Deschamps et de jouer à 3 en défense centrale, c'est qu'il a beaucoup de très bons joueurs. Il y a Varane, Upamecano, Langlais, Kimpembe, Laporte, Hernandez ou Pavard éventuellement qui peuvent jouer dans ce système à 3. Et je pense que Didier, en développant ce système-là, en travaillant ce système-là, c'est aussi pour profiter de la qualité et des particularités de son effectif. Et on verra pour un premier élément de réponse. Après, Bichente, pour jouer dans ce système-là, le plus important, c'est la qualité des couloirs et de ce qu'ils peuvent apporter défensivement et surtout offensivement. Donc on verra effectivement si c'est reproduit. Il y a un peu plus de choix à gauche qu'à droite. Oui, ça c'est sûr, on l'a vu hier soir. On va vous laisser discuter. En attendant, Thomas attend, on part pour un tour d'Europe des grandes nations. C'est parti. Et hier, Thomas, le Portugal sans Ronaldo a mis à mal une Croatie un peu à la rue. Ouais, le tenant du titre en Ligue des Nations face au dernier finaliste de la Coupe du Monde, Portugal-Croatie avec Cristiano Ronaldo, forfait de dernière minute suite à une infection de l'orteil. Voilà, pas de Cristiano, mais Joao est bien là. Joao Cancelo qui ouvre le score à la 41e minute de jeu. Une frappe enroulée magnifique, un but sublime du latéral de Manchester City. Diogo Jota ensuite pour le 2-0. À l'heure du jeu. Diogo Jota. Ouais, c'est l'accent. Oui. Le Portugal déroule. Joao Félix, cette fois-ci, le joyau de l'Atlético Madrid qui offre le 3e but au Portugais. La Croatie réduira l'écart. Mais André Silva, voilà, pour le 4-1 dans les ultimes secondes du match. Islande-Angleterre, une histoire de pénalty. 90e, Raheem Sterling donne à l'avantage à l'Angleterre sur pénalty donc. 93e pénalty pour l'Islande. Mais là, Bjarnason manque complètement sa frappe. Petite victoire. 1-0 donc des Anglais
face aux Islandais. Danemark-Belgique avec des débuts réussis pour les Belges. Jason Deneyer, meilleur défenseur du monde selon Rudy Garcia, qui ouvre le score suite à un corner frappé par Dries Mertens. Deneyer à l'affût pour couper la trajectoire et en fin de rencontre, après une frappe repoussée par Lukaku, on retrouve Mertens cette fois-ci. En buteur, on en restera là. 2-0 pour la Belgique face au Danemark. Un autre de vos joueurs était en lice vendredi, Rudy, avec les Pays-Bas. Memphis face à la Pologne. Alors un poil trop court sur cette action, l'attaquant lyonnais, mais Bergwijn lui a bien suivi. Premier but avec les Oranges pour Steven Bergwijn, attaquant de Tottenham. Et victoire 1-0 des Pays-Bas. Et vendredi, tenez toujours, la Norvège a perdu 2-1 face à l'Autriche. Mais Erling Haaland a marqué, Nathalie, son premier but. Voilà, il aura fallu attendre la 3e sélection du joueur de Dortmund pour le voir inscrire son premier but en sélection. Rudy, on vient de voir Memphis Depay avec les Pays-Bas. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Ah oui, ils sont vraiment gros, ces sabots. Il va quitter Lyon ou pas? La presse catalane, parce qu'on a un extrait de presse catalane, mais c'est toute la presse espagnole, le dit très très proche du Barça, Memphis Depay. Est-ce qu'il va quitter Lyon? Je l'ai lu ce matin, la presse catalane. Il y a juste un tout petit encart comme ça sur Memphis. C'est juste le titre. C'est juste le titre. On lit pas les mêmes journaux. Depay en avant sur Lautaro Martinez, l'attaquant. C'est vrai qu'il parle de ces deux-là. Il parle aussi ce matin que Suarez n'est pas encore parti. Donc on ne sait pas. Il y avait un joueur petit gaucher qui devait partir du Barça et qui finalement reste. Non, mais Depay. Donc il n'y aura peut-être pas la place pour prendre d'autres joueurs. Memphis, c'est un top player. C'est un fantastique joueur qui revient d'une opération des croisés. Et s'il peut faire la saison avec l'Olympique Lyonnais, on n'en sera que plus fort. Après, pour beaucoup de mes grands joueurs, s'ils ont l'occasion de jouer dans un club qui est construit pour gagner la Ligue des Champions, il en a rencontré quelques-uns en Ligue des Champions cette année. Aouar et Dembélé, par exemple? Je l'emmènerai avec ma voiture personnellement. Aouar et Dembélé aussi, vous les prenez dans votre voiture? Personne n'est parti encore, parce qu'en fait, avec cette histoire de Covid, on ne sait pas s'il y aura des offres comme chaque saison sur les mercatos. Ça dépend, regardez Chelsea, ils ont sorti le chéquier. Est-ce que, ouais, Jean-Michel Aulas, lui, à l'inverse, va sortir le chéquier pour vous, Rudy? Il faut lui demander, parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Vous le voyez quand même plus souvent que nous. Oui, mais je fais confiance à mes dirigeants pour garder une équipe compétitive, surtout pour cette saison 2021, pour assumer nos ambitions, qui est de retrouver la Ligue des Champions. Sortir le chéquier, ça peut vouloir dire aussi pas vendre, parce qu'on a vu une équipe de Lyon en Ligue des Champions battre City, battre la Juve, et vraiment, pour moi, à ce niveau-là, être la 2e meilleure équipe française après le Paris Saint-Germain. Et donc c'est quand même intéressant de pouvoir construire sur cet effectif-là. On a créé quelque chose, je pense, avec ce groupe. Et c'est vrai que si on veut être dans la continuité sur cette saison en championnat, il ne faudrait pas effectivement qu'il y ait trop de départs pour garder cette dynamique. Vous êtes serein, Rudy, ou vous avez peur de ce mercato des semaines à venir là? Non, il y a beaucoup de supputations et donc tant qu'il n'y a rien de concret, de toute façon, on avance avec ce groupe-là. On verra, parce que ce qui est particulier, c'est qu'on va jouer 5 journées de championnat et que le mercato ne fermera qu'après la 5e journée. Donc c'est toujours compliqué de commencer un championnat avec un effectif et de le continuer avec un autre. Thomas, vous gardez la parole et vous faites plaisir à nos yeux. La suite. Ouais, c'est parti. Les petites pépites, parce qu'on a vu des beaux buts, oui, cette semaine en Ligue des Nations. Jeudi, tenez, Turquie-Hongrie, il va vous faire plaisir celui-ci. Seul but du match, voilà, signé Szoboszlai pour la Hongrie. Alors un seul but, certes, mais quel but, un coup franc de 30 mètres. Regardez, le ballon ne tourne même pas. Jounignesque, on peut le dire. Il est là, allons-y. Ouais, il en met comme ça tous les jours à l'entraînement. Enchaînement de dingue à suivre d'Eran Zahavi, l'attaquant d'Israël. Le 1-2 est parfait. Il s'emmène le ballon de la tête et conclut d'une frappe limpide sous la barre. Un partout entre Israël et l'Écosse. Slovaquie, République tchèque à présent. Alors la Slovaquie a perdu 3-1, mais Ivan Schranz, le Slovaque, nous a gratifié d'un petit bijou. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à aucun moment il lève la tête. Voilà, tout se joue à l'instinct. Et ça termine avec un poteau rentrant. Et pour finir, lors de Kazakhstan, on a vu Kuat, le Kazakh régalé. Kuat, le Kazakh. Voilà. Bon, on appréciera la détermination du gardien. Regardez, voilà. Il a vraiment tout donné pour empêcher ce ballon de rentrer. C'était le plus beau. Téléfoot L'Actu, c'est fini. On se retrouve dans quelques minutes pour Téléfoot, le MAG. Dans Téléfoot, le MAG, retrouvez toutes les coulisses de la rentrée des Bleus. Olivier Giroud répondra à nos questions en direct de Stockholm et l'interview exclusive de Kylian Mbappé, le buteur de Suède-France. Téléfoot, le MAG, Rudy Garcia, le coach de l'Olympique Lyonnais, notre invité, tout à l'heure grand format Mbappé, interview en direct avec Olivier Giroud. Mais d'abord, Thomas Mekich, levez-vous, s'il vous plaît. C'est Louis, non. C'est parti. Oula. Ah, il y a de la mise en scène.
Bon, des questions du oui-non, rien de plus facile. Votre chemise fait assez confession d'ailleurs. Arrête de lui parler. Est-ce que vous voyez rester sur le long terme à Lyon, Rudy? Oui. Vous avez souffert des critiques des supporters la saison dernière? Oui. Est-ce que vous le vivez comme une injustice, le fait que l'OL ne soit pas européen cette saison? Bien sûr. Vous pensez avoir l'équipe, en tout cas pour jouer les premiers rôles en Ligue 1? Je fais confiance à mes dirigeants pour avoir une équipe compétitive cette saison, oui. Acheté. Entre Oussem Aouar et Memphis Depay, est-ce que vous confirmez qu'au moins un restera cette saison? J'espère bien les deux. Vous êtes au courant d'ailleurs d'une éventuelle offre du Barça pour Memphis Depay? Pas du tout. S'il devait partir, vous préféreriez que ce soit dans un club étranger plutôt qu'au PSG? Qui? Memphis? Depay, ouais. Il va rester chez nous. Merci pour l'info. C'est le meilleur joueur que vous ayez eu sous vos ordres en Ligue 1, Memphis? C'est l'un des meilleurs, ça, c'est sûr, oui. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'on retrouve Samuel Umtiti, tenez, à Lyon la saison prochaine? J'aimerais bien, mais je crois que ça ne sera pas faisable. En cas d'offre satisfaisante, dans les semaines à venir, vous le laisseriez filer, Bertrand Traoré? J'ai beaucoup de solutions devant, il faudra des départs. J'ai déjà perdu Martin Terrier, donc il faudra des départs devant, on est trop nombreux, c'est sûr. Et Jeffrey Adelaide, est-ce qu'il peut quitter Lyon cet été, lui? Je ne sais pas, c'est pas d'actualité non plus. Ok, avez-vous menti, monsieur Garcia, pendant cet Non, entretien? pas du tout. Bon, tendance à le croire. J'attendais les applaudissements, mais... Il n'y en a pas. Si vous voulez, allons-y. Allons-y. Allez, grand format Kylian Mbappé dans quelques minutes. Mais d'abord, retour sur une semaine de retrouvailles des Bleus dans l'intimité du château. C'est l'Inside avec Frédéric Allange. Ça fait longtemps que je suis pas revenu ici. Ah oui. Grisou! 9 mois et demi après, les Bleus sont de retour à Clairefontaine. 289 jours exactement, une pause inédite dans l'histoire de l'équipe de France. Tu as déjà le maillot jaune? Très content, ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois, donc ça fait plaisir. Et puis bon, dans des conditions un peu particulières avec le masque. Masque obligatoire et toutes les mesures sanitaires sont scrupuleusement respectées. Prise de température à l'arrivée des joueurs qui ont dû au préalable fournir un test négatif au Covid-19. Ça nous permettra de créer une bulle dans laquelle, évidemment, on est censé rester entre nous avec aujourd'hui, évidemment, de nouveaux tests avant de partir en Suède et puis au retour avant le deuxième match. Une belle collection, nouveau maillot avec cette bande rouge qui rappelle des souvenirs, de très bons d'ailleurs. Nouveau maillot et nouveaux joueurs. Didier Deschamps a procédé à 9 changements dans sa liste par rapport à la précédente, avec notamment 2 jeunes, Dayo Upamecano. T'es pas trompé de... Non, ça C'est mieux là? Et quoi les sensations? Ah, une fierté, hein. Et beaucoup d'excitation. Ouais. Et Eduardo Camavinga, 17 ans et demi seulement. Où est ton fils là? 17 ans et demi. 17 ans et demi. Le week-end s'est bien passé? Ouais, très bien. Il paraît, je sais pas, je peux pas vu. Ah non, une victoire, ça fait plaisir. Il n'y a que la victoire? Et la sélection aujourd'hui. Franchement, ouais, c'est un rêve, représenter son pays, c'est quelque chose de grand. Ça tenait à cœur aussi à ma famille et ça me tenait à cœur aussi. C'est représenter tous les Français et ce logo. Il faudra le porter avec honneur. Adrien, ça va? Il a fait couler beaucoup d'encre. 2 ans et demi après avoir refusé son statut de réserviste à la Coupe du Monde, Adrien Rabiot retrouve Clairefontaine, apaisé. Avec Didier Deschamps, ça se passe aussi très bien. On a eu l'occasion de discuter sur ce qui s'était passé en 2018, mais également sur ce rassemblement-là et un peu sur la Juventus et ce que je vis, donc très bien. En fin d'après-midi, l'équipe de France débute sa première séance. Long footing pour les joueurs de Ligue 1, ayant disputé la 2e journée. Ok, on reprend les ballons, l'intérieur, l'extérieur, la semelle. Et on lève la tête en même temps. Pour les autres, après un échauffement géré par Guy Stéphane, les Bleus poursuivent par une opposition à 8 contre 8, mais difficile pour le staff de gérer l'état de forme très disparate des 23 joueurs convoqués. Nous, en 5 jours, il fallait les remettre sur pied. Et on s'est attaché aussi à travailler des jeux réduits, bien entendu, pour travailler le jeu collectif, mais aussi des jeux sur tout le terrain pour que les joueurs retrouvent les distances qu'on va retrouver obligatoirement pendant les matchs. Mardi, Anthony Martial est de retour. Isolé la veille, son test au Covid s'est bien révélé négatif.
Après un contrôle antidopage inopiné, les Bleus débutent leur après-midi par des exercices en salle devant le Tour de France. Pour la deuxième séance, les 23 joueurs sont cette fois-ci bien présents. Au programme échauffement avec Cyril Moine, le préparateur physique. Un peu plus dynamique ensuite. Allez, tchac. Utilisez bien vos bras, restez pas collés le long du corps, au niveau des bras. Tchac, 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 tchac. Après plusieurs exercices, Didier Deschamps donne alors de la voix pour replacer ses milieux de terrain. On vient avec. Là c'est trop long la distance. Kama était déjà là. Si Andy choisit, faut que tu sois à une distance plus rapprochée. Distanciation sociale oblige, le château a dû être réaménagé pour espacer les Bleus à table. Et c'est lors du dîner mardi soir que les petits nouveaux sont bisutés, comme le veut la tradition. Mercredi, troisième séance, celle habituellement à huis clos. Les images fournies par la Fédération française de football se limitent à l'échauffement, car l'équipe type se dessine, tout comme le système. Didier Deschamps souhaite garder sa composition secrète, même si le 3-5-2 semble tenir la corde. Ça a des avantages surtout pour nous par rapport à l'animation offensive, de faire en sorte de placer les joueurs offensifs dans les meilleures dispositions, à leur meilleur poste. Jeudi, ultime séance pour Steve Mandanda. Négatif lundi, le gardien de l'OM apprend que son test passé la veille s'est révélé de nouveau positif, comme il y a plus de 15 jours à Marseille. Il quittera le rassemblement le lendemain matin. Départ pour la Suède. Au revoir. Faut aller prendre les 3 points. Vendredi, ils ne sont donc plus que 22 à s'envoler pour la Suède. L'occasion pour Didier Deschamps de réviser une dernière fois son premier adversaire, avant de redécouvrir la Friends Arena de Solna, où les Bleus s'étaient inclinés à l'ultime minute, il y a 3 ans. Eh bien, ça s'est mieux passé hier soir. On va retourner justement du côté de Stockholm où nous attend Olivier Giroud. Bonjour Olivier, 98e sélection hier avec les Bleus. Une de plus que Bicente Lizarazu. Mais rassurez-vous, Olivier, il ne vous en veut pas, Bicente. La première question, c'est que par rapport à votre soirée, vous l'attaquant, ça a dû être un petit peu compliqué à vivre quand même complètement sevré de ballon comme vous l'avez été hier soir. Bonjour à tous. En effet, c'était pas forcément un match, une partie de plaisir dans le sens où c'était un match de reprise, avec tout ce que ça comprend, manque de temps de jeu, des entraînements depuis à peine une dizaine de jours, et donc il a fallu se mettre dedans, mais je me suis senti bien physiquement sur le plan personnel. Après, dans le jeu, c'est sûr que il y a beaucoup de choses perfectibles. Nouveau système, il faut trouver ses marques, des automatismes. On n'a pas eu forcément beaucoup de temps pour le travailler. Mais j'ai quand même une petite occasion, cette tête, et j'essaie de faire de mon mieux. Mais non, après, sinon, j'ai bossé pour l'équipe, beaucoup de replis défensifs aussi. Et à partir du moment où on menait au score, voilà, on avait ces 3 points. Mais je suis d'accord avec vous que voilà, c'était pas le match du siècle, mais jamais facile de gagner en Suède. Il me semble que l'Espagne avait réussi à revenir au score à la dernière minute, donc c'est pas un hasard. Olivier, Chelsea, votre club cet été a énormément recruté, un énorme mercato, surtout offensif. Est-ce que vous avez eu des discussions avec Frank Lampard et l'assurance de votre coach d'avoir du temps de jeu cette saison avec les Blues ? Non, j'ai pas parlé avec le coach. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la compétition va tous nous tirer vers le haut. Et donc, voilà, un grand club se doit d'avoir différentes options à chaque poste. Je pense que tous les mecs et le coach veulent à nouveau se joindre à la course au titre. Donc, même si City et Liverpool paraissent très solides. Voilà, moi je suis là, j'ai bien fini la saison et j'ai prouvé au coach qu'il pouvait compter sur moi. Donc, étant donné que Werner c'est pas le même profil que moi, c'est plutôt une bonne chose et ouais, j'espère avoir du temps de jeu.
Parce que sinon, nous, on a Rudy Garcia qui est en plateau, si vous avez un petit message à faire passer, parce que comme cet hiver, par exemple, il a peut-être été question que vous arriviez à l'Olympique Lyonnais, n'hésitez pas. Bon, bonjour coach. Et voilà. Non, je pense que... Non, bah, je vais l'appeler coach. Il est coach. J'aurais pu l'appeler Rudy. Et appelez-vous aussi. Ah, non, lapsus. Non, j'ai regardé Lyon la campagne en Ligue. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est marrant. Mais non, c'est drôle parce que j'ai regardé Lyon et, avec beaucoup d'intérêt, tout comme Paris en Ligue des Champions. Et, voilà, ils ont tout ce qu'il faut. En tout cas, ils ont battu la Juve et City, c'est pas rien. Donc, ils ont une très belle équipe. Donc, voilà, je me fais pas de soucis pour eux. Merci Olivier. On se retrouve mardi contre la Croatie. Je rappelle que jeudi sort votre autobiographie. Ça s'appelle Toujours y croire. Ça vous résume très bien ce titre en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Rudy, il en était question. Merci Giroud beaucoup. à Lyon il y a quelques mois. Ça vous plairait, Olivier Giroud à Lyon? Même à Marseille. J'ai appelé Olivier quand j'étais à Marseille. J'ai appelé Olivier quand j'étais à Lyon. Vous allez vous retrouver un jour. Et peut-être pas. Peut-être pas? Bah non, voilà, il a raison, il est bien à Chelsea. Et puis surtout, c'est pas du tout le même profil que Timo Werner. Il a bien fini la saison comme il l'a dit. Voilà. Et puis c'est assez remarquable la carrière que fait Olivier. Et il s'est toujours battu, même contre les événements. L'après-Ligue des Champions, le match d'hier, ses nouvelles responsabilités, ses exigences, écoutez bien, c'est Kylian Mbappé, exclusif, grand format, avec Julien Ménard. Vas-y, dis un petit mot pour voir. 1-2, 1-2. Kylian, on retrouve l'équipe de France quasiment 10 mois après. Et ça se passe très bien pour vous. Le but de la victoire, justement. On est content. On est content de reporter le maillot, de pouvoir rejouer. Ça faisait un long moment. Ça nous permet de vraiment représenter notre pays. Et on est fiers. On a gagné. On commence bien la Ligue des Nations. Donc voilà, tout s'est bien passé et on espère gagner mardi encore. Ce but, c'est quoi? C'est un exploit personnel? Ouais, j'ai un peu de réussite aussi. Hein. Voilà, j'essaye de faire l'un contre un, j'arrive à mettre le petit pont, après ça me revient dans les pieds. Et au départ, je veux centrer et je fais une feinte et je vois que le gardien il anticipe, donc je la mets dans le trou. C'est le 7e match consécutif, vous êtes décisif avec l'équipe de France. Vous sentez que vous avez pris une nouvelle dimension et que c'est à vous maintenant de prendre encore plus vos responsabilités? Non, petit à petit. Voilà, c'est sûr que ça commence à faire un petit moment que je suis là. Donc je connais les joueurs, je les connais de mieux en mieux, il y a des automatismes qui se créent. Donc c'est sûr que ça se passe de mieux en mieux, j'arrive à montrer mon football, à être décisif et c'est ce qu'on me demande. Donc voilà, moi je suis content. Dans ce schéma de jeu, ce nouveau schéma de jeu, comment vous vous sentez? Bien. Après, offensivement, j'ai toujours une certaine liberté ici, depuis que je suis ici. Bah là, j'en ai encore plus. Voilà, je pense que ça met aussi d'autres joueurs dans les meilleures conditions. On est content, on va essayer de tout faire pour que ça marche. Et commencer par une victoire, déjà, c'est un point positif. Vous y croyez vraiment, ce schéma de jeu? C'est un schéma qui vous plaît? Moi, tant que je joue, je suis content. Tant que c'est sur le terrain, tout va bien. Après, le 4-2-3-1, beaucoup de gens disaient que ça allait pas marcher. On est devenu champion du monde en 4-2-3-1. Faut laisser le temps faire les choses. Après, si ça marche pas, on verra ce qui se passera. Mais il faut laisser le temps faire les choses. Il y a des nouveaux dans cette équipe. Vous la sentez plus forte encore aujourd'hui, cette équipe de France? C'est l'avenir qui nous le dira. À la prochaine grande compétition, on verra. Mais c'est sûr que les joueurs qui sont arrivés, ils ont de la qualité. Voilà, on a un vivier incroyable. Beaucoup de joueurs, même des joueurs qui sont pas là, c'est des joueurs de classe internationale. Donc on a de la chance d'avoir beaucoup de joueurs. Donc on va essayer de continuer à former un collectif et de pouvoir remporter des trophées parce que c'est pour ça qu'on vient jouer. Vous n'êtes plus un petit jeune maintenant dans cette équipe de France. Vous avez déjà de l'expérience. Vous sentez avoir plus de responsabilités. Vous êtes un cadre aujourd'hui? Cadre, je sais pas. C'est le temps qui fera les choses. Voilà, quand je suis arrivé, je voulais déjà être titulaire. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour être titulaire. Maintenant, je suis titulaire. J'ai fait ce qu'il fallait aussi pour essayer de garder ma place le plus possible. Je pense que ça fait partie des étapes à franchir. Et voilà, c'est la prochaine étape. Voilà, j'y arrive et je vais aller sereinement et essayer de faire le meilleur de moi-même comme toujours. On vous a vu un petit peu grimacer. Comment va la cheville? On sait que vous avez fait une course contre la montre pour revenir et disputer la fin de la Ligue des Champions. Comment ça va? Non, ça va un peu mieux. J'ai toujours mal.
Mais je pense que ça va être comme ça encore pendant de longues semaines. Ça se remet pas comme ça. Voilà, c'était un contexte particulier. Je voulais jouer la Champions League à tout prix. J'ai fermé les yeux, mais le staff médical au club a pris soin de moi, voilà, pour que je puisse être sur pied. Et maintenant, plus les jours vont avancer, mieux ça va se passer. Voilà, il faut attendre, c'est une question de temps, on peut pas rattraper le temps. Donc on va voir, mais j'essaye d'être le plus décisif possible, même en moindrie. Est-ce que vous pensez être apte mardi ou ça va être compliqué? Oui, bien sûr, je me prépare toujours pour jouer. Après, voilà, on va discuter avec le coach parce que c'est un contexte particulier. On sait ce qui se passe avec le club aussi. Mais le coach va décider. Ça va être le seul décideur. Il va juste m'informer de comment on va faire. Et si je joue, je serai très content parce que moi, jouer pour mon pays, il n'y a rien au-dessus du pays. Mais si je joue pas, je serai prêt à rentrer et je me tiendrai prêt et j'irai jouer avec le PSG. Cette Champions League, cette finale, elle est digérée, c'est oublié? Il faut. C'est triste à dire. C'est difficile, mais c'est malheureusement et heureusement notre vie. Voilà, quand on gagne la Coupe du Monde, on revient en club, on doit oublier. Là, on perd la Ligue des Champions, on doit oublier aussi. C'est une nouvelle saison. Bien sûr que c'était une déception incroyable, mais c'est le métier qui veut ça. Il faut passer à autre chose, pas avoir de sentiments et voilà, être concentré sur la nouvelle saison. Vous avez des regrets sur ce match? Bien sûr qu'on a des regrets. J'en ai, l'équipe en a. On a eu des occasions, j'ai eu une occasion. On aurait pu marquer parce qu'on savait que l'équipe qui allait marquer la première allait gagner. Dans les matchs comme ça, il n'y a pas de gros scores, beaucoup de buts. Mais c'est comme ça, c'est le football. Voilà, il faut passer au-dessus de ça. Plein d'équipes ont perdu une finale et ont gagné l'année d'après. Il faut positiver, faire un bon recrutement parce que je pense que ça va être important. Il faut acheter des joueurs? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr. Il faut acheter des joueurs. Mais on verra comment ça va se passer. Voilà, il y a des gens qui font leur travail. J'espère qu'on aura des bonnes recrues et on pourra redémarrer la saison avec l'objectif de faire mieux que la saison passée. Faire mieux, c'est la gagner. Alors, vous sentez que Bien Paris sûr. a grandi quand même malgré cette défaite en finale? Évidemment. Je pense qu'il y avait un blocage. Ça faisait 9 ans qu'ils n'avaient pas passé les quarts de finale. Il y avait ce blocage, même si on ne voulait pas trop le laisser paraître à l'extérieur. Il y avait ce blocage, se dire que voilà, ouais, toujours pareil. Et là, on a brisé ça. Et on a vu comment il fallait faire. Donc maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Vous êtes optimiste, vous pensez que Paris finira par la gagner? Bien sûr. Il faut. Parce que sinon, on n'y croit pas, personne ne va y croire pour nous. Mais il n'y a pas de problème. On a la qualité, on doit créer un collectif, on l'a créé. Maintenant, il y a quelques ajustements à faire, mais la Ligue des Champions, c'est des détails. On a perdu sur des détails et il ne faut pas négliger ces détails-là. Merci Kylian. Merci. Et le message parisien est sans doute passé. Bichente, est-ce qu'il est en train de devenir à 21 ans le leader des Bleus? Monsieur Margoton, je ne comprends pas bien votre question en fait. Parce je que vais pour la moi, répéter. depuis la Coupe du Monde 2018, il est un leader de l'équipe de France parce qu'il fait peur déjà, et ensuite parce qu'il peut faire gagner son équipe. Et peu importe son âge. Et aujourd'hui, il a ce statut-là très clairement. Mais comme tout le monde aussi, il peut rater des matchs. Et en finale de la Ligue des Champions, il a raté des choses dans la finition. Et il peut passer à côté aussi. Rudy, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite quoi pour cette saison? Un effectif stable? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Merci encore, à très bientôt. Et merci aux Merci à équipes de Fred Zan et très belle journée à tous sur TF1. Salut.